Peter de Neuf. Conférence, lecture, Jean Naroun. Premier chapitre. La voie vers la liberté. Seule la voie claire de la sagesse nous mène vers la liberté. C'est la vérité qui nous réjouit constamment. Celui qui respecte la liberté d'autrui verra aussi la sienne respectée. Comme vous vous conduirez avec les gens, de la même manière ils se conduiront avec vous. Si vous voulez que les êtres avancés soient indulgents à votre égard, soyez indulgents aussi à l'égard des petits êtres. Les actions de l'homme envers les gens déterminent leurs actions à son égard. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si vous mesurez selon la loi de l'amour, de la sagesse et de la vérité, vous serez mesuré avec la même mesure. Chacun désire être libre, et l'aspiration de l'homme à la liberté est d'origine divine. La liberté extérieure se distingue de la liberté intérieure, celle des pensées, des sentiments et des actes. Il faut que l'homme acquiert les conceptions qui lui permettront d'être libre intérieurement. Avez-vous déjà éprouvé ce que peut être la liberté ? Figurez-vous que vous êtes emprisonné et enchaîné. On vient vous libérer. On vous ôte vos fers, à droite, à gauche, mais vous êtes encore enfermé. On ouvre alors une première porte, une deuxième, une autre encore, et enfin, vous êtes libre. C'est en libérant son esprit, son cœur et sa volonté des chaînes de l'égoïsme et des conceptions périmées que l'homme peut devenir intérieurement libre. Sachez que la liberté que vous désirez exige des efforts et doit être conquise. Au point de vue intérieur, personne ne peut limiter la liberté d'un autre. C'est l'homme qui se limite lui-même. Maintenant encore, vous êtes dans la prison, mais vous pouvez faire tomber vos chaînes. Lorsque je pense à Dieu, tout ce qui est négatif disparaît. La nature est une des meilleures universités pour s'éduquer soi-même. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce que ses impulsions lui dictent d'entreprendre. Mais alors, il se limite lui-même jusqu'à ce qu'il comprenne que la liberté doit être raisonnable. Une loi dit « Lorsque tu limites Dieu en toi-même et que tu ne lui permets pas de se manifester, la sage nature dresse elle-même des barrières à ton comportement. Libre est celui qui est saint, sage et bon. Supposons que vous êtes malade. Dites alors « Je me lève pour travailler au service de Dieu ». En se liant au divin, les indispositions, les malaises, les maladies disparaissent. Mais vous direz qu'il faut bien du temps pour arriver à ce résultat. Il faut en effet du temps pour les affaires humaines, et même pour celles des anges. Mais pour les affaires divines, il ne faut qu'un instant. Dans les œuvres du divin, tout est clair, compréhensible et générateur de liberté pour l'homme. Et cette liberté, il faut la donner à tous. Vous devez devenir une source généreuse. Ayez une idée claire de la liberté. Celle que vous avez maintenant est imaginaire. La liberté est incompatible avec le moindre mal. Le bœuf est borné, il le sera jusqu'à ce qu'il devienne sage. La liberté viendra lorsque vous serez raisonnable. La limitation ne vient pas de Dieu. Il désire que nous soyons libres et ne nous demande pas « Pourquoi avez-vous commis cette erreur ?» Mais il nous dit « Corrigez-la ». L'erreur constitue une matière brute que vous devez organiser. C'est une matière
qui sera utilisé dans l'avenir pareillement, aux livres inutiles qui sont amalgamés et transformés en beau papier sur lequel on pourra écrire des lettres d'amour. Je souhaite que vous soyez tous libres. Si vous constatez que quelqu'un fait des erreurs, ne lui adressez pas d'observation, mais pensez qu'en lui réside l'unique qui peut le corriger. L'unique avec une majuscule. Soyez attentifs à vos bonnes relations les uns envers les autres. Respectez-vous et estimez-vous. Ne vous croyez pas plus savant que les autres, car n'oubliez pas que celui qui est aujourd'hui ignorant atteindra la connaissance un jour et pourra même vous dépasser. En musique, par exemple, un élève peut parfois surpasser le professeur qui lui a donné les premières leçons. Lorsque nous appliquons le bien, le beau, le sublime, c'est Dieu qui se révèle en nous. Lorsque nous agissons raisonnablement, c'est le divin qui se manifeste à travers nous. Si l'on demande « Les autres font-ils des fautes ?» et répondez « Je ne le sais pas ». La sage nature ne fait pas de fautes et elle ne les admet pas. Dès que vous tombez, elle vous saisit et vous redresse sans vous faire de reproches. Lorsque vous faites le bien, le monde invisible se réjouit. Vous le constaterez un jour et vous direz alors que mes paroles étaient justes et réellement fondées sur la vérité. Lorsque votre conscience parviendra à la vérité, vous perdrez toutes vos anciennes habitudes et vos façons de voir. On vous en donnera de meilleures, bien plus évoluées. La vérité rajeunit celui qui est vieux. S'il est courbé, elle le redresse. Elle améliore son système nerveux et musculaire. Quand tu commets une faute, une erreur, c'est que quelqu'un de faible est en toi ou autour de toi. Tu n'agirais pas ainsi si quelqu'un de fort en sagesse et en amour t'habitait ou t'entourait. En laissant travailler le divin en nous, nous apprenons plus vite et plus facilement. Mais si nous voulons agir uniquement seuls, les difficultés sont bien plus grandes et se prolongent longtemps. Sachant cela, envoyez donc une pensée d'amour à vos connaissances, à vos aides du monde invisible. Dites-leur « Nous vous remercions pour les bonnes conditions d'aujourd'hui et nous vous en sommes reconnaissants. » Ne vous demandez pas s'il en sera toujours de même, cela dépend de vous. Si vous travaillez raisonnablement, avec discernement, sur vous et autour de vous, la bénédiction que vous recevrez en récompense sera grande. Dieu vous donne ce qui vous revient, et pourtant vous souffrez. Lorsqu'il exauce vos souhaits, vous souffrez encore, car vos demandes ne sont pas toujours en accord avec la vérité, avec le plan divin. Mais dès que vous accomplissez fidèlement la volonté céleste, vous vous trouvez plus heureux. Cependant, même lorsque vous sentez que Dieu vous bénit, observez une sage mesure. Si vous êtes par exemple invité à un grand repas, où de nombreux et succulents plats sont présentés, servez-vous avec modération. On en conclura que vous avez un noble comportement, et vous bénéficierez des bienfaits de la sobriété. Celui qui travaille avec amour évoluera. Si par exemple il a choisi la peinture dans le monde physique, après avoir vu et brossé des toiles, il essaiera de passer dans le monde de la musique, qui lui apparaît comme un élément plus spirituel, car elle ne peut être touchée mais seulement entendue. Après avoir fait de la musique pendant un certain temps, la prière, la méditation l'attireront, car elles ne peuvent être ni touchées ni entendues. Il entrera alors dans le monde divin, dans le silence de son âme. Le cycle accompli, la même impulsion reprendra. Travail physique, travail spirituel, travail divin. Cependant, rien n'empêche
de sentir et de penser pendant le travail physique. Apprenez à envisager les choses du point de vue physique, du point de vue spirituel et du point de vue divin. Celui qui les traduit bien voit clair, il est sûr de sa direction et se développe justement. Si un homme vraiment bon s'approche d'un malade, celui-ci guérit plus vite. L'homme bon apporte la paix au cœur troublé et la lumière à l'intellect obscurci. Si cet homme n'agit que sur le corps, il n'est bon qu'à un tiers. S'il peut atteindre le corps et le cœur, il est bon aux 2 tiers. Enfin, s'il agit sur le corps, le cœur et l'intellect, il est bon d'une façon absolue. De même que le soleil donne sa lumière et sa chaleur à tous, et de façon permanente, de même un homme bon irradie ses qualités vis-à-vis de tous sans se lasser. On vous demande une foi absolue dans le principe supérieur divin en vous. Il est votre maître. Vous pouvez le remplacer par une autre valeur, l'appeler Dieu, la nature, la superconscience, etc. Quelque nom que vous lui donniez, ne doutez pas de lui. Sinon, vous douteriez de vous-même également. Tendez vers la vérité, vérifiez les faits. N'acceptez rien en vous-même tant que la vérité ne vous est pas apparue de façon évidente. Quoi qu'il vous arrive, acceptez les choses calmement. Imaginez que je porte sur moi un gros diamant bien taillé. Je suis content, je lui parle. Il a conscience de son éclat. Il comprend qu'il a de la valeur. Sur mon chemin, je rencontre des voleurs, et sachant qu'ils sont prêts à voler ce bijou, je profite qu'ils soient encore loin de moi pour masquer l'éclat du diamant avec de la boue, ainsi ils n'y toucheront pas. Étant donné que le diamant ne comprend pas pourquoi je le salis, il commence à protester, à pleurer, à se plaindre. Mais dès que le danger est passé, je le lave, et il recommence à briller. Ainsi ferai-je chaque fois qu'un danger approchera. Celui qui envisage les choses consciemment, avec foi, sait que Dieu est sage, qu'il prévoit les dangers, qu'il préserve les âmes. Il est fort. Libérez-vous de vos anciennes habitudes. Revêtez chaque jour de nouveaux habits et n'endossez pas les vieux. N'accusez et ne jugez personne. Seul est libre celui qui est au service de tous. Borné est celui que tous servent. L'homme libre est celui qu'aucun feu ne peut brûler, qu'aucune boue ne peut souiller. Dès que la liberté est en lui, l'homme est joyeux. Sitôt qu'elle disparaît, il devient morne et triste. La liberté et l'amour vont de pair. De même que la pensée et la liberté. Seul l'homme libre peut aimer véritablement et penser justement. Le seul milieu dans lequel nous pouvons vivre librement, c'est l'amour. La liberté dépend de la pensée droite, juste, qui elle-même dépend de l'amour. Mieux un être comprend l'amour, plus il est libre. En n'aimant pas, vous créez des chaînes. En aimant, vous libérez. Cela est valable autant pour vous-même que pour autrui. Aimer quelqu'un, cela veut dire contribuer à sa libération. Si vous aimez un être sans lui donner sa liberté, vous n'êtes pas dans le droit chemin, car votre amour n'est pas véritable. Seul est libre celui qui se réjouit de la liberté de tous,
La liberté de l'homme dépend du bien qu'il accomplit. Un être mauvais se dresse constamment à lui-même des limites par ses fautes et ses crimes. Dès qu'une mauvaise pensée vous effleure, vous risquez de perdre votre liberté. L'homme est sorti de Dieu libre. C'est lui-même qui s'est ensuite limité. Nous sommes pour la liberté raisonnable, qui repose sur l'amour, la sagesse et la vérité raisonnable. Puisque vous avez la foi, puisque vous aimez Dieu, tous les êtres parfaits se tiennent à vos côtés, et vous jouissez de la liberté, qui est l'expression de la vie du tout. En vous levant le matin, pensez à votre liberté, à votre force, à votre lumière, à votre bonté. C'est en elle que se trouve Dieu. Vous le saluerez et lui direz « Seigneur, je te remercie de m'avoir donné la liberté, la force, la lumière, la bonté. » Le soir, faites la même prière. Le jour suivant aussi. Puisque vous êtes libre. Dieu vous répondra « Mon enfant, garde toute la journée la liberté que je t'ai donnée. » Lorsque nous parlons de la force, nous comprenons que nous devons être forts dans l'amour divin. C'est par là que l'homme doit commencer, avant de manifester sa force dans le monde. Nous n'entendons naturellement pas l'amour humain ordinaire, mais l'amour qui introduit un idéal dans l'âme, qui demande au cœur de sentir, à l'intellect de penser, à la volonté d'agir avec justesse et droiture. Pour que l'homme connaisse la vérité, du temps lui est nécessaire, et il doit apprendre à penser. Quand l'homme apprend à penser, cela donne un sens à sa vie. Il trouve alors, dans la façon dont est construit son organisme, les méthodes et les lois selon lesquelles il doit vivre. À présent, on demande « Dis-moi ce qui sortira de moi ». Pour dire à un homme ce qui sortira de lui, je dois peser son corps, voir quelle est la capacité et quel est l'état de son estomac. Ensuite, je dois voir comment sa tête est organisée. Puis je prendrai en considération comment se présentent les conditions extérieures. Afin que quelque chose sorte d'un homme, il doit travailler sur lui-même et ne pas faire obstacle au courant de la vie. C'est seulement ainsi que pourront s'établir des relations harmonieuses entre les gens, et que seront créées les nouvelles méthodes pédagogiques pour l'éducation des jeunes et des adultes. À cette fin, il est nécessaire d'étudier les lois de la vie qui agissent dans la tête, dans les poumons et dans l'estomac, dans les trois mondes de l'existence humaine. C'est seulement ainsi que l'homme atteindra le savoir suprême qui donnera un sens à son existence et sera son guide sur la voie de la vie. À présent, l'homme qui vit dans les ténèbres tantôt tombe et tantôt se relève. C'est pour cette raison qu'il souffre plus qu'il ne faut et qu'il en arrive au désespoir et dit « Dieu n'existe pas ». Mais ce mot « Dieu » est très commun. Il signifie « gouverneur » et non cet être originel qui a engendré la vie dans le monde. Ce Dieu dont les gens parlent est une de leurs inventions, et c'est pour cela qu'il leur ressemble. Quand ils ne peuvent pas expliquer correctement les phénomènes de la vie, ils lui donnent une explication uniquement mécanique, et pareillement ils donnent une explication mécanique de ce qu'est Dieu. Mais pour ceux qui ont la connaissance, 3 processus existent dans la nature: mécanique, organique et psychique, qui sont interdépendants dans leur manifestation. Comme exemple de processus mécanique, on peut prendre le travail du tonnelier. Ces barriques, ces tonneaux, constitués de planches, sont seulement cerclés. Comme exemple de processus organique, prenons les plantes, et comme exemple de processus psychique, nous avons les hommes. Ce sont 3 processus dont les résultats sont différents.
Actuellement, on veut expliquer les processus psychiques de façon mécanique. Une telle analogie ne peut être faite, car, comme nous l'avons déjà dit, dans un processus mécanique, comme le cerclage pour le tonneau, il n'existe pas de lien intérieur entre les différentes parties. La liaison est externe. Dans la vie sociale, l'État est fondé sur un processus mécanique, alors que la vie de la société repose sur un processus organique. Quand un processus organique ne se déroule pas correctement, la cause ne se trouve pas dans le processus lui-même, mais dans l'introduction de certains parasites. Il en est de même pour les processus psychiques. Chaque pensée ou idée introduite dans le monde peut aider au bon déroulement des processus de la vie, ou bien, comme un parasite, les entraver. Par l'expression « nouvelle idée », je sous-entends toute idée qui porte la vie en elle et y contribue. Toute idée qui détruit et désorganise la vie est une idée ancienne. La vérité, comme nous la comprenons, ne peut être ancienne. Elle est toujours nouvelle. En s'étudiant, l'homme peut découvrir ces trois processus en lui-même. Et quand il comprendra leurs liens et leur interdépendance, il saura qu'il existe en lui une force cachée qu'il peut développer. Il existe des méthodes pour cela. Alors, rien ne sera caché à l'homme. Il connaîtra les trésors que recèle la nature. Il ne connaîtra pas les crises économiques et sociales, mais il n'abusera pas de cette connaissance. Dans l'état actuel où vous vous trouvez, je ne peux pas vous dévoiler ce secret, car j'ai une obligation et une responsabilité vis-à-vis de la nature. Pour moi, la nature est raisonnable, consciente et vivante. Et je n'ai pas le droit de dévoiler les secrets qu'elle m'a confiés, et déposer ses clés dans les mains des gens pour qu'ils la pillent. Je dirai ce qu'elle me permet de dire, mais non ce qu'elle ne me permet pas. La nature donne uniquement ses clés à ceux qui ne forment qu'un avec elle, et qui sont prêts à la servir avec dévouement et désintéressement. Celui qui développe cette force en lui-même et entre en relation avec la nature raisonnable aura à sa disposition toutes ses richesses, et tout ce qu'elle a sera à lui. Pour que la nature dévoile ses richesses, qu'elle donne ses clés aux hommes, ils doivent avoir l'amour en eux-mêmes, être prêts à servir et ne pas vouloir être des souverains. Mais aujourd'hui, les gens s'amourachent, connaissent la passion, mais non l'amour. Sur le fait de tomber amoureux, j'ai une opinion particulière. Pour moi, tous ceux qui sont tombés amoureux se déplacent dans une nuit obscure. La voie sur laquelle ils marchent présente de nombreux petits trous. Et c'est pour cette raison qu'ils tombent tout le temps et se blessent. L'homme amoureux tombera toujours, se plaindra ensuite que son cœur souffre, qu'il est mal disposé, etc. C'est cela, tomber amoureux. En ce qui concerne l'affection, c'est autre chose. C'est déjà une relation raisonnable. Si l'homme peut marcher dans la nuit sans tomber, cela signifie que ses yeux sont ouverts. Les gens confondent ces deux processus et se demandent pourquoi ils souffrent. Et quand ils ne comprennent pas, ils disent « Dieu corrigera le monde ». Cela n'est qu'une illusion. On ne peut corriger ainsi le monde. Pour que le monde soit corrigé, nous devons mettre en application les lois de notre existence, les lois de la vie, et vivre selon les méthodes que ces lois nous édictent. La voie par laquelle les gens d'aujourd'hui veulent réorganiser leur vie et celle de la société est tortueuse. C'est un rapiessage qui ne résoudra rien. Quoi qu'ils fassent sur cette voie, les gens n'aboutiront seulement qu'à rapiécer. Quels que soient les idéaux proposés aux gens malades, cela ne changera rien. Ils devront être servis.
C'est pourquoi le travail le plus important est de faire en sorte que les gens soient en bonne santé, afin qu'ils n'aient plus besoin d'être servis, mais qu'ils se mettent au service des autres. Je considère comme homme étant en bonne santé celui qui est capable, avec une bonne volonté, d'être au service de lui-même et des autres, librement, consciemment et avec amour. Cette idée, qui est l'idée même de la nature, doit être reprise par toutes les personnes raisonnables et les stimuler afin qu'elles travaillent à sa réalisation. La vie ainsi comprise, alors les biens acquis seront les biens de tous. Tous travailleront et tous profiteront des biens. C'est la voie de la liberté sur laquelle les gens pourront céder d'une façon raisonnable. Ainsi, ils sortiront de la vie ordinaire, dépourvus de but, et deviendront des collaborateurs de la nature. Alors, le lien intérieur qui existe entre les hommes se manifestera et ils pourront vivre sans loi écrite. Toute l'humanité sera alors une grande et libre communauté, une grande famille faite de tous les hommes, membres de la Confédération universelle du cosmos. Tous travailleront et tous seront égaux. Quand nous parlons de l'affection et de l'amour, cela représente pour nous le lien nécessaire pour que les gens se connaissent et puissent travailler ensemble. Si deux personnes s'aiment, elles doivent partager entre elles le travail et les biens, et s'entraider. Si elles ne s'entraident pas et ne partagent pas le travail, aucun amour n'existe entre elles. Quand l'amour vient, c'est lui qui partage le travail et les biens. C'est uniquement sur cette base que peut être édifiée une société libre et raisonnable. Toute la philosophie de la vie consiste à savoir envoyer une bonne pensée et un noble souhait à vos frères, les hommes, et à toujours être prêt à partager avec eux tout ce que vous avez. Ainsi, une liaison intérieure s'établira entre tous les hommes. Si ce lien intérieur n'est pas réalisé, quelles que soient vos acquisitions, vous serez malheureux et vous souffrirez. La nature a déterminé notre bonheur, et ce lien intérieur est la voie par laquelle nous pouvons le réaliser. Car le bonheur doit être à la portée de tous. L'homme ne peut être heureux quand les autres souffrent autour de lui. C'est pourquoi la nature dirige sans cesse notre intelligence dans la direction suivante: réaliser le bonheur de tous. C'est seulement sur cette voie que nous serons revêtus de l'immortalité et que nous aurons les conditions pour réaliser tous nos rêves. C'est la sublime vérité qui arrive maintenant dans la vie et qui est la voie sur laquelle l'humanité se libérera de la situation sans issue dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, et qu'elle entrera dans la vie raisonnable des hommes libres. Fin du premier chapitre. Deuxième chapitre, le sens précieux de la vie. Le sublime principe, Dieu, est dans l'air, dans le pain, dans le souffle, dans chaque rayon de lumière. Vous vivez en Dieu. Il vous aime et vous comble de force et d'énergie. Il vient à vous par les rayons du soleil, par le suc des fruits, par la nourriture saine et naturelle prise avec amour et reconnaissance. Quelle est donc cette raison, cette puissance qui pense à tout, qui gouverne des milliards de soleils et de mondes et les dirige dans leurs tâches? Pour moi, le jour n'a de sens que dans la mesure où je vois Dieu œuvrer partout dans la nature. On me demande parfois: êtes-vous allé dans le monde supérieur qui nous est invisible? Mais je n'ai pas à y aller, parce que j'y suis et que je vis en lui.
Ou bien êtes-vous allé près de Dieu? Et je réponds, je vis en lui. Je le vois en tout et partout. En haut, en bas, dans les cristaux, dans les plantes, dans les animaux, dans l'être humain, dans l'air, l'eau, la lumière. Il est en tout ce qui vit, du plus petit au plus grand. Et j'éprouve une grande allégresse à écouter sa douce voix, à admirer les merveilles de ses éternelles et continuelles manifestations. Vous vous attendez à voir Dieu après votre mort, mais si vous menez votre vie à la manière du monde ordinaire, vous vous trouverez à ce moment-là de nouveau sur la terre, plongé dans les troubles et dans les manifestations de ce monde. Apprenez plutôt à sentir et à voir dès maintenant la présence de Dieu en tout, partout, en tout temps. Sentez-le en vous, dès le matin à votre réveil. Sortez au grand air, dans la nature, au moment où le soleil se lève. Et, si c'est possible, montez sur un sommet. Et là, entre ciel et terre, essayez de vous unir à Dieu. Tout ce qui nous entoure représente des formes d'expression de l'éternel principe de toute vie, de même que tout ce qui est en nous. Dès le moment où vous pensez à Dieu, à ses bienfaits, à son amour, il est devant vous. Cessez de penser à lui, il est derrière vous. Ne trouvez-vous pas qu'il est préférable de l'avoir en face de vous? Pendant les plus grandes épreuves, souffrances ou difficultés des hommes, Dieu, qui est fidélité et amour éternel, aide toujours d'une manière ou d'une autre. Tant que l'être humain, par sa vie et ses élans, se maintient dans le cercle divin, il est protégé et guidé. Sort-il de ce cercle protecteur, alors il se perd et le désordre s'installe en lui. En vous parlant de Dieu, du divin, je sous-entends le réel qui pénètre tout et qui peut tout. Vous pouvez aussi le saisir, le voir, dans les pensées et les sentiments élevés, dans les actions raisonnables des hommes, dans les formes de la nature. Le réel s'exprime d'innombrables manières. Chacun comprendra que l'idée du Dieu dont je parle ne lui vient pas de ses ancêtres et qu'il ne l'a pas reçue en héritage, mais qu'elle est l'expression d'une grande réalité de la vie nouvelle qui s'instaure et qui éclaire, par l'intérieur, la conscience des hommes. C'est une chose sublime que de vivre intérieurement avec Dieu, de sentir en soi la vie de tous les grands et petits êtres, d'entrer même dans la conscience d'un oiseau ou d'un insecte, et d'avoir en même temps contact avec les mondes des grandes âmes, à la conscience éveillée, et de comprendre le divin à leur manière élevée. C'est un rare privilège pour les humains que de pouvoir rencontrer quelques grands philosophes, quelques poètes ou savants renommés, et de converser avec lui. Mais le plus grand privilège qui est offert à tous, celui de déceler la présence de Dieu, de l'écouter, de se renouveler à sa lumière et à sa chaleur. C'est là la vraie vie, car c'est une chose sublime que d'entrer en contact direct avec cette intelligence qui contrôle tout, qui dirige tout vers l'évolution parfaite, vers le bien. Commencez à tendre vers la perfection en débutant par les petites choses. Voyez comment se manifeste la sagesse de Dieu dans les cristaux, les végétaux, les fleurs, etc. Et progressez doucement vers les choses plus grandes. Le travail de l'homme sur lui-même doit être conduit de la même façon. Certains êtres n'aiment pas qu'on leur parle de Dieu, mais si vous les observez attentivement, vous constaterez qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Vous pouvez alors leur dire, par exemple, « Vous ne sortez pas assez souvent au grand air, et c'est pour cela que vous êtes anémié, affaibli, et souvent découragé. » Ne leur parlez pas de Dieu, mais une autre fois, vous pouvez ajouter «
Vous avez besoin d'air pur et de respirer calmement, profondément, pour purifier votre sang et éviter ainsi de tomber malade. À une autre occasion, dites-leur encore, choisissez votre nourriture. Habituez-vous à bien mâcher vos aliments et à manger correctement avec concentration et reconnaissance. Peu à peu, ils découvriront d'eux-mêmes le réel qui est en tout. Ces êtres, comme beaucoup d'autres, conçoivent Dieu comme une chose abstraite, qui ne les regarde pas, ni ne les intéresse. Il leur manque l'expérience de la nécessité absolue d'une vie intérieure plus intense. L'homme doit apprendre à se servir des forces qui sont en abondance à son service, en commençant par l'air, la respiration, et par la lumière, une pensée juste. Il établira ainsi des relations directes et libres avec le divin, et élargira graduellement le cercle d'une existence raisonnable, active, joyeuse, qui lui permettra de prendre, dans la grande vie, la place qui lui est destinée. Pour ceux qui la comprennent comme un don précieux à bien utiliser, la vie acquiert chaque jour un sens plus vaste et plus profond. Pour cela, l'existence est une joyeuse école de perfectionnement et d'harmonie. Mais pour les autres, qui n'ont pas encore saisi son sens véritable, elle demeure pleine de contradictions, de peines et de souffrances. Les hommes ont de tout temps cherché Dieu, leur Créateur, et aujourd'hui encore, ils le cherchent. Certains croyants pensent l'avoir trouvé et le connaître, mais cette connaissance, si elle n'a pas pour résultat un total éveil de la conscience à la vérité, reste seulement superficielle. Semblable aux vêtements propres, aux ornements, aux fleurs dont on couvre le corps d'un décédé. De tout cela, il ne restera à la fin que des os. Le grain de blé semé en terre commence à se décomposer. Mais ensuite, il germe et croît vers la lumière solaire et il donne son fruit. La mort est une épreuve, un examen de la foi des êtres. À travers elle, on voit dans quelle mesure l'homme est arrivé à la connaissance de Dieu et quelle est sa foi en lui. Si cette foi est solide, véritable, l'homme se développera à la manière du grain de blé et finira lui aussi par donner son fruit. Par contre, s'il n'a pas une juste connaissance du sens de la vie qui émane de Dieu, de sa lumière et de son amour, alors ne resteront de lui que des ornements desséchés. Les savants ont partagé l'année en 4 parties: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le printemps correspond à l'enfance, l'été à l'adolescence, l'automne à l'âge mûr et l'hiver à la vieillesse. Ces 4 âges forment le cycle d'une année humaine, d'une existence terrestre. L'âge mûr rassemble les fruits de l'enfance et de l'adolescence que la vieillesse pourra utiliser sagement. Les cheveux blancs d'un homme âgé sont le signe qu'il a acquis quelque chose de pur, de réel, car la couleur blanche symbolise la pureté. Dans ce sens de la vieillesse, la couleur blanche et la pureté sont synonymes. Ce sont des degrés de la même gamme, d'une même idée divine. On ne peut qualifier de vieux que celui qui est devenu sage, qui a appris le sens de la vie. Si, dans votre vieillesse, vos jambes sont faibles et chancelantes, cela démontre que vous n'avez pas correctement vécu dans votre jeunesse, que vous avez ignoré le sens de la vie. Le vieillard qui possède davantage de lumière ne s'intéresse plus tellement aux choses du monde extérieur. Sa conscience, sa pensée sont concentrées en lui-même. Il examine calmement les circonstances de sa vie et regarde comment il a su utiliser les conditions qui lui étaient données.
Il analyse ce qui est resté de réel, de toutes les pensées et impulsions qui lui sont passées par la tête et par la conscience. Par cet examen intérieur, il détermine la qualité des matériaux récoltés durant sa vie terrestre. Et il peut encore découvrir les moyens les plus adaptés à la construction d'une vie plus efficace, plus réelle. Il ne doit pas regretter ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Le plus important pour lui est d'avoir désormais acquis une vue plus juste du sens de la vie, de la vérité, ce puissant principe universel qui libère des ténèbres, de l'esclavage, de la mort même. La vérité comprise et appliquée donne un sens à l'existence et permet de résoudre toutes les questions, toutes les contradictions. Elle triomphe de toutes les difficultés et faiblesses. La vérité qui agit dans une vie raisonnable libère l'homme des limitations, de l'ignorance, de toute violence et contrainte. La vérité ouvre le chemin vers la toute-puissance de l'amour universel, qui crée et soutient la vie dans toute la création. S'occuper des faiblesses et des erreurs des autres n'est pas la vérité. Celui qui s'arrête sur les aspects négatifs du prochain tombe lui aussi dans les mêmes erreurs. Certains parlent et se disent contre l'alcoolisme, mais eux-mêmes boivent. Si le vin vous est nécessaire, pourquoi ne pas boire le jus de raisin, mais non fermenté, ce qui est préférable. Quand il est fermenté, il contient des poisons nuisibles à l'organisme. Le ferment grâce auquel le vin se fait est composé de petits êtres, les ferments, qui se multiplient par leur pollution et qui laissent leurs impuretés. Que peut-on attendre de nourrissant, de propre et de salutaire d'une boisson contenant de telles impuretés ? Le jus de raisin, le vin doux non fermenté sont de provenance pure et non de ce qui est produit par les hommes au moyen de la fermentation. Un jeune homme avait promis à une jeune fille que, si elle acceptait de se marier avec lui, il la ferait princesse et lui donnerait une belle maison, de beaux habits, de beaux bijoux, qu'elle serait bien servie et qu'elle se promènerait à loisir. Mais quelle ne fut pas la désillusion de cette jeune fille de voir à la place du château doré ainsi aspiré qu'elle devait devenir une servante. Si un jeune homme et une jeune fille se marient pour que l'un nourrisse l'autre, ils accomplissent un crime contre leur âme. La vérité est que Dieu a donné à l'homme tous les biens de la vie. Il procure la nourriture, l'eau, l'air et la lumière pour une vie raisonnable. Et malgré cela, on peut entendre l'homme dire à sa femme, ou réciproquement, « C'est moi qui vous nourris ». Et ceci est un mensonge, car l'homme est un serviteur de la vie, qui se manifeste par le divin en lui. L'être humain est le conducteur des bienfaits qui viennent d'en haut. Et meilleur conducteur il est, plus grande sera la bénédiction qui l'attend. Par l'amour du bien, qui conduit à la vérité, l'homme entre dans le monde réel, où les choses sont stables, véridiques, éternelles. Tant que les hommes ne vivent avec leur conscience que dans le monde passager, superficiel, ils demeurent dans l'ombre de la vérité, et non dans sa lumière. Tendez donc avec enthousiasme à la connaissance du réel, du divin, pour acquérir la vie véritable, le vrai savoir, la vraie liberté. Tout le ciel vous soutiendra et éclairera votre chemin, si difficile qu'il vous apparaisse. Travail constant, patience, douceur et humilité sont de puissants moyens d'élévation et d'incessant renouvellement. Fin du 2e chapitre. Troisième chapitre.
La liberté. Qu'est-ce que la liberté? On a écrit beaucoup de choses sur elle. Cependant, les gens sont morts sans liberté. La loi de la liberté est déterminée par deux grands principes. L'homme ne peut pas acquérir la liberté s'il n'aime pas la vérité et s'il ne l'a pas acquise. La vérité doit être le principal but dans la vie de l'homme. C'est vers elle qu'il doit tendre. Si vous voulez ce principe en vous, vous deviendrez libre. Et alors, si vous cherchez la vérité, et si le but de votre existence n'est que vous-même, pourquoi avez-vous besoin des autres? Toutefois, le fait est que l'homme ne vit pas que pour lui-même. Tout homme est relié aux gens qui l'entourent. Et alors, quel enchevêtrement ne se produit-il pas? Des millions de liens se forment dans ces enchevêtrements. Ces liens sont très élastiques, ne se rompent pas. Ils ne font que s'enchevêtrer. La réalisation du sens de la vie est la vérité. Vous devez être exempt de tout égarement. Si vous pensez que vous pouvez tout faire, vous vous trompez. Et si vous pensez que vous ne pouvez rien faire, vous vous trompez également. Vous dites « personne ne peut me comprendre ». Soit cet homme n'est pas encore né, soit vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous devez trouver votre âme sœur en haut, au ciel, ou bien en bas sur terre. C'est en cela que consiste votre venue. Vous êtes A, dans un triangle où il y a A à un sommet, B à un autre et C à un autre. Vous êtes A, votre âme sœur est B, et vous devez arriver ensemble au point C, le point le plus élevé de votre vie. Et alors vous serez libre. Vous désirez les choses tant que vous ne les avez pas. Lorsque vous les possédez, vous avez déjà d'autres désirs. Donc, ce que vous cherchez doit être éternel, en dehors du temps et de l'espace. Vous demandez souvent pourquoi il y a des difficultés dans le monde. Les difficultés fortifient l'homme. Les souffrances l'ennoblissent également. Telle est la loi. Ce qui entrave la jeunesse actuelle, c'est le fait que les jeunes ont perdu le sens de leur vie et que beaucoup d'enchevêtrements se sont produits. Chacun de vous, au moins momentanément, doit s'isoler afin de résoudre certains problèmes. Les difficultés correspondent à ces moments où nous restons seuls pour résoudre les questions importantes qui nous restent irrésolues depuis des temps immémoriaux. Ainsi, lorsque vous aussi vous resterez seul, ce sera le moment le plus important pour résoudre un problème donné. Les amis passeront ensuite. Il est honteux pour un disciple de se décourager. Vous devez préférer la mort à l'esclavage. Vous devez être un exemple d'héroïsme et, si on vous enferme, si on vous bat, supportez-le. N'ayez pas peur. Restez calme et tranquille. C'est cela la liberté. Sans peur. C'est la règle que vous devez appliquer. La peur engendre le mensonge, et le mensonge l'hypocrisie. En tant que disciple, vous devez vivre hors du mensonge. Et vivre sans mensonge signifie vivre sans peur. N'abaissez jamais les autres devant vous, parce que vous vous abaissez vous-même. Appliquez au moins 1/100 de tout ce que je vous dis ici. Nous pourrons aller plus loin ensuite. Nous pourrons passer dans une autre région où travaillent les forces vivantes de la nature. Votre conscience doit être éveillée au point qu'elle n'occasionne aucune souffrance à ceux qui vous entourent. C'est en cela que consiste la noblesse. Si je suis ami avec quelqu'un sur un point, je dois être ami avec lui en tout. Et si je suis ennemi sur un certain point de vue, je dois être ennemi sur tous les points de vue. Étant donné que j'aime Dieu, je dois aimer tout ce que Dieu aime. Ce qui rend l'âme humaine libre, c'est la vérité. L'âme humaine aspire à la liberté, elle a l'ardent désir d'être libre. C'est une sublime impulsion intérieure. Pas de l'homme ordinaire, mais de l'homme en qui la conscience divine s'est éveillée.
Vous avez entendu qu'il est dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». La vérité, c'est la lumière du monde divin. La liberté en est l'immensité infinie. Lorsque nous parlons de la liberté divine qui découle de la vérité, nous sous-entendons l'infini, c'est-à-dire l'aspiration de l'âme à vivre dans l'infini. La liberté dans le plein sens du mot est l'attribut du monde divin. Il n'y a que Dieu qui soit absolument libre. Et voilà pourquoi l'âme humaine qui vit dans la vérité connaît Dieu en tant que liberté sans limite. Lorsque l'homme sent en lui cette liberté, tous les fardeaux, toutes les limitations qui l'oppriment disparaissent. Il éprouve une paix profonde et comme une dilatation, une extension de tout son être. Il ne connaît plus de bornes. D'un regard, il pénètre les choses. Il voit fondre la glace sous lui et autour de lui. Le soleil brille, et tous les nobles germes qui sont déposés profondément dans son âme et attendent depuis des milliers d'années de pouvoir pousser, commencent à se développer et à croître. La liberté est absolument nécessaire à la relation du haut idéal auquel l'homme aspire. L'homme aujourd'hui n'est pas libre. Il aspire à la liberté, mais il la cherche par des voies extérieures. La liberté, cependant, ne peut pas venir du dehors. On ne l'impose pas par des lois. Toute liberté, quelle que soit la forme sous laquelle on la cherche, politique, civile ou religieuse, que l'on impose du dehors n'est que l'ombre de la liberté. La liberté idéale, la liberté qui découle de la vérité, n'est basée sur aucune violence, ni sur le savoir humain, ni sur quelque ordre social humain. Elle n'est défendue ni par la force, ni par aucune loi extérieure. Et en vérité, une liberté qu'il faut défendre les armes à la main, est-ce la liberté? De nos jours, les hommes sont esclaves. Pour s'affranchir, il faut qu'ils naissent de nouveau, ce qui ne peut se faire que par la rupture de leurs entraves actuelles. Cela signifie libération des chaînes de la destinée et de la nécessité. Le rétablissement de ce lien primitif entre l'homme et Dieu, qui existe depuis le moment même de son apparition dans le monde, et le rétablissement de sa liberté. À l'origine, tous les êtres ont été créés libres. Et si la liberté a ensuite disparu dans le monde, la faute en est à l'homme lui-même. Il a, lui-même, porté atteinte à son lien primitif avec la cause première. Il a formé beaucoup d'autres liens qui n'ont fait que de l'imiter et de l'induire en erreur. Le principe divin le libère continuellement de cette limitation. Mais il reprend l'ancien chemin de ses erreurs. Et voilà pourquoi, si l'homme veut être libre, il faut qu'il n'ait qu'un lien unique avec Dieu. Avec tous les autres êtres, il ne peut avoir que des rapports. Car l'unique être qui soit absolument libre, c'est Dieu. Et le seul être qui puisse rendre l'homme complètement libre, c'est Dieu. Dieu veut que tous les êtres soient libres comme lui. Et il faut qu'ils soient libres, car ils sont des parties de l'organisme divin. Lorsque le Dieu vivant, de la vérité, viendra faire sa demeure en l'homme, lorsque la force et l'esprit de Dieu commenceront à agir en lui, c'est alors seulement qu'il l'adorera et le servira en esprit et en vérité. Parce que la liberté exige que l'homme soit prêt à chaque moment à faire ce que Dieu demande de lui. Et l'homme libre peut le faire,
parce qu'il n'est retenu par aucun autre lien. C'est en cela, précisément, que consiste sa liberté. Aujourd'hui, on discute pour savoir si l'homme a une volonté libre. Il n'y a que l'homme qui vit dans ce monde réel et immuable où Dieu vit, qui peut comprendre ses lois et le servir en esprit et en vérité. Cet homme-là sera vraiment libre et donc aura une volonté libre. Et de fait, la liberté a son siège dans la volonté de l'homme. Elle est le divin en lui. Voilà pourquoi lorsque nous disons liberté, nous n'entendons rien d'arbitraire, mais une volonté raisonnable. Seul l'homme raisonnable peut être libre. Et la nature vivante ne donne la liberté qu'aux êtres raisonnables. Les insensés, qui n'ont pas de volonté et ne se laissent guider que par l'arbitraire, cela elle les limite. Il y a dans le royaume de la nature vivante des milliers et des millions d'êtres qui sont enfermés et attendent leur libération. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dominés par le désir arbitraire de ne se mouvoir qu'à l'aventure, dans n'importe quelle direction. Or, la liberté exclut les actes négatifs arbitraires. La liberté ne connaît de mouvement que dans une direction, la vérité. Parce qu'il s'agit de ne pas oublier que la vérité est la direction dans laquelle toutes choses se meuvent dans la création. Retenez donc ceci. La vérité est ce en quoi l'homme peut toujours être libre. Toutes nos limitations, tous les obstacles nous viennent de ce que nous ne sommes pas en contact avec la vérité. Il n'existe pas d'autre critérium. Nous pouvons expliquer nos limitations de différentes manières. Ce sont nos conceptions. Nous devons nous en tenir à ceci. Les limitations, les obstacles, les contradictions qui surgissent autour de nous prouvent que dans le cas donné, nous ne sommes pas en contact avec la vérité. Dans la vérité, ainsi que nous le dit l'expérience de l'homme libre, toutes les contradictions prennent fin. Et s'il survient quelques difficultés, si petites soient-elles, c'est que nous sommes en dehors de la sphère de la vérité. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier. La liberté ne viendra pas du dehors. Toute liberté qui s'impose du dehors n'est que l'ombre de la liberté. Ne courez pas après les ombres. La véritable liberté est la liberté de l'esprit. Elle vient du dedans. Dans la liberté intérieure, l'homme s'apprécie lui-même à sa juste valeur. Il se détermine et se connaît lui-même. Dans la liberté intérieure, l'homme se juge lui-même. Telle est la loi. Dans la liberté intérieure, l'homme se limite lui-même. Il se limite volontairement. Quand ? Seulement lorsqu'il fait le bien. Parce que c'est dans le chemin de la liberté que la noblesse de l'âme et la pitié du cœur humain sont mises à l'épreuve. Chaque fois que l'homme fait le bien, il se limite tout d'abord. Et il se limite parce qu'il donne continuellement. Mais dès qu'il a fait le bien, il reprend sa liberté. Voilà pourquoi toute chose qui au commencement limite l'homme et le prive de sa liberté, pour la lui rendre ensuite, est bonne. Et toute chose qui au commencement donne la liberté à l'homme, pour l'en priver ensuite, est mauvaise. C'est ici que se trouve le profond rapport entre le bien et la liberté, entre le mal et l'esclavage. Veux-tu avoir une règle sûre ? Rappelle-toi ceci. Toute chose qui fait perdre à l'homme sa liberté est mauvaise. Toute chose qui lui fait gagner sa liberté est bonne. Place la vérité dans ton âme et tu obtiendras la liberté que tu cherches. Le disciple
doit accomplir la loi divine d'une façon absolue. Écrivez-le avec votre sang dans votre conscience. Fin du 3e chapitre. Quatrième chapitre, lumière et couleur. La lumière, c'est l'acte créateur de l'auguste nature vivante. Elle établit des limites entre l'être et le non-être, entre l'éternel et le temporaire, entre le réel et le transitoire. Les physiciens vous définiront la lumière comme une suite de vibrations dans lesquelles entrent 7 couleurs, du rouge au violet. Ils vous diront que la couleur rouge compte 428 billions de vibrations, la violette 739 billions et l'ultraviolette 833 billions. C'est le point auquel sont arrivés les hommes, jusqu'à ce moment, dans le développement de leur réceptivité. Il en est ainsi par rapport au monde physique. Mais quel rapport la lumière a-t-elle avec l'intelligence humaine ? Les observations et expériences du temps présent ont prouvé qu'aucune activité intellectuelle n'est possible, qu'aucune manifestation organique ne peut avoir lieu sans la présence de la lumière. Le degré de développement de tous les êtres dépend de la qualité et de la quantité de lumière présente au moment donné. Tous les hommes se distinguent par leur degré de réceptivité à la lumière et par la manière dont ils la manifestent. Nous pouvons affirmer que le caractère même de la manifestation spirituelle de l'homme dépend de la qualité et de la quantité de cette lumière. Si une personne a de la lumière rouge dans sa manifestation la plus basse et en grande quantité, elle sera prédisposée à se mettre en colère. Tous les êtres qui ont accumulé cette lumière dans leur organisme sont démesurément actifs et grossiers. Il faut donner une autre direction à cette énergie pour qu'elle accomplisse quelque chose par un travail conscient. Chaque couleur exerce une action organique et psychique. La couleur rouge, dans son état le plus pur, a un effet vivifiant. Mais lorsqu'elle entre impure en l'homme, elle produit l'irritation. La couleur orange pure donne une noble individualisation. Et lorsqu'on la reçoit impure, elle entretient l'égoïsme. La pure couleur jaune produit l'équilibre intérieur des sentiments, la paix, la tranquillité. Dans sa forme impure, elle engendre un état maladif. La pure couleur verte intensifie la croissance sous tout rapport, des pensées, des sentiments, de la manifestation des élans pleins de noblesse. Dans une forme impure, elle cause le dessèchement physique et psychique. La couleur bleu ciel, en grande quantité et pure, fait naître l'élan, l'expansion des sentiments, la manifestation de tout ce qu'il y a de plus élevé en l'homme. Reçue dans sa manifestation inférieure, elle a un effet opposé. L'homme alors se sent porté à douter, à manquer de foi. Le bleu foncé, dans sa manifestation la plus pure, produit la fermeté, la décision, la force dans les convictions, dans les sentiments. Dans le cas contraire, l'inconstance. La pure couleur violette donne la force de caractère. Reçue dans de mauvaises conditions, elle a pour effet la pusillanimité, qui manque d'audace, de courage. Chaque pensée produit une couleur particulière, d'où la grande importance des pensées positives et élevées pour que s'améliore notre vie et celle de notre prochain. La force de l'écrivain dépend de la couleur qu'il fait naître
dans la vie intérieure du lecteur. On appelle précisément bons écrivains, ceux qui parviennent à produire les couleurs les plus pures dans l'âme des lecteurs. Toutes les grandes idées, les sentiments et les actes élevés paraissent dans la lumière la plus abondante, non extérieure mais intérieure. Ceux qui attachent plus d'importance à la couleur des vêtements observent également les lois dont nous venons de parler. Ils le font seulement plutôt d'une manière subconsciente. Et ne voit-on pas déjà traiter les malades par les couleurs? Lorsque nous disons « plus de lumière », nous avons en vue les conditions qui peuvent amener un changement dans notre vie actuelle, extérieure et intérieure. Les vibrations lumineuses viennent du cosmos vers la Terre. Et lorsqu'elles s'en rapprochent, elles se transforment de telle sorte qu'il en résulte la lumière ordinaire. Au-delà de cette lumière ordinaire, il y a d'autres énergies d'un ordre plus élevé. Et au-delà de ces dernières se trouve quelque chose de grandement raisonnable. On ne cherche pas la lumière, on la reçoit. Si vous lui ouvrez largement votre âme, elle entrera librement et recréera tout en vous par de nouveaux moyens. Toutes les contestations et les querelles auront fait leur temps, et l'abus de la force, la violence, ne seront plus qu'un lointain souvenir, une sorte de cauchemar du passé. De grandes et nobles pensées naîtront alors dans l'esprit humain, et l'on verra paraître de véritables mères et pères, des caractères pleins d'abnégation, dont la lumière rendra la santé à tous les malades. Et le prophète des temps anciens s'est très justement exprimé en disant « Dieu séchera toutes les larmes des hommes ». Le temps est venu où il faut que chacun vive conformément à ses hauts principes. Les hommes doivent avoir des idées, et seuls les hommes qui ont de la lumière ont des idées. Et avec eux, on peut se comprendre. De même que la lumière pénètre tout l'espace, elle nous révèle les mondes lointains, tout le cosmos d'où elle nous apporte des nouvelles. De même, nos pensées, nos idées et nos sentiments, nés de la lumière, doivent en avoir les mêmes qualités, c'est-à-dire avoir les qualités de la lumière qui leur a donné naissance. La meilleure distinction d'un homme par rapport à un autre se fait d'après les règles de la lumière. Par quoi se distingue l'homme cultivé? Par sa lumière. Par quoi se distingue le savant? Par la lumière de son savoir. Et par quoi se distingue le philosophe? Par la lumière de sa raison, qui lui révèle le sens profond de l'existence. Par quoi se distingue le poète? Par la force de sa divine intuition. Par quoi se distingue l'homme spirituel et le saint? Par la force de la lumière qui pénètre dans leur vie et leur donne la possibilité d'étudier l'existence de tous les êtres et de partager leurs chagrins et leurs joies, aussi infimes que ces derniers puissent être. Les nouvelles idées apportent la vie et le bien. Ce sont les seuls qui apportent la vie et le bien. Seule la lumière du soleil levant apporte le bien aux hommes. Ainsi, si vous nous demandez « Que devons-nous faire ?» nous vous répondrons selon le langage de la nature, d'une manière catégorique. Décidez-vous à penser sincèrement et clairement, à sentir avec noblesse et à agir avec désintéressement. Quand vous ferez cette expérience, vous en verrez les résultats. Si les précédentes générations avaient agi de cette façon, les résultats actuels ne seraient pas advenus. On peut prendre l'exemple de la nature. Exposer n'importe quelle fleur au soleil, et tout de suite, en elle, se réveillera la vraie connaissance. Elle saura comment s'épanouir. Exposer n'importe quel arbre fruitier aux rayons du soleil, il apprendra non seulement à fleurir et à fructifier, mais il saura aussi comment mûrir ses fruits et préparer au mieux ses semences. D'après la même loi, si nous nous exposons à la lumière divine, la connaissance endormie en nous depuis des millénaires se réveillera.
On ne cherche pas la lumière, mais on l'accepte. Et quand l'âme humaine s'ouvre largement pour la recevoir, la lumière entre librement et recrée tout d'une nouvelle façon, inconnue de nos contemporains. Si cette lumière remplit nos intellects, si elle pénètre profondément dans nos cœurs et anime complètement notre volonté, la paix s'établira dans toutes les couches de la population. Les agneaux ne bêleront plus tristement, les poules ne caquetteront plus de douleur, les porcs ne grogneront plus, les chiens ne japperont et ne mordront plus. Toutes les querelles auront fait leur temps, et la violence ne sera plus que le souvenir d'un lointain passé, comme vous dans les rêves. Alors, de sublimes et nobles pensées germeront dans l'esprit humain, et apparaîtront des caractères dévoués et de véritables mères et pères, dont la lumière guérira tous les malades. Tout le monde aspire à la santé, mais sans savoir comment l'acquérir. En particulier, les jeunes filles veulent avoir des lèvres bien rouges, des joues colorées, afin de paraître en bonne santé. Ce désir est naturel. La couleur rouge sur le visage indique une bonne digestion et une respiration correcte. Pour avoir cette couleur, les femmes de la société se mettent du rouge à lèvres et se fardent les joues. Alors, ainsi, elles se trompent elles-mêmes et elles s'imaginent être en bonne santé. Dans ce cas, je suis pour la cosmétique intérieure et non pour la cosmétique extérieure. Pour acquérir les couleurs rouges du visage, on doit se représenter cette couleur en imagination, se lier avec toute la gamme des tons de la couleur rouge. En s'exerçant ainsi, la personne n'aura même pas le temps de s'apercevoir que la couleur rouge est déjà apparue sur son visage. Quand elle aura acquis cette couleur, elle se sentira en meilleure santé et plus aimante. Son prisme commencera à réfracter correctement la lumière et elle acquérera une juste conception de l'amour. Sans avoir acquis cette couleur, l'homme sera toujours exposé à des états maladifs. S'il ne perçoit pas correctement la couleur orange, il tendra à perdre son individualité. S'il ne perçoit pas correctement la couleur verte, il arrêtera sa croissance. S'il ne perçoit pas correctement la couleur jaune, il arrêtera son développement intellectuel. S'il ne perçoit pas correctement la couleur bleue, il commencera à régresser dans sa spiritualité. S'il ne perçoit pas correctement la couleur violette, l'homme commencera à perdre progressivement la force de sa volonté. Dans les plus basses vibrations de la couleur rouge se manifestent les organismes les plus primitifs. Ils montrent toujours une certaine activité par rapport aux hommes avec lesquels ils ont quelque chose en commun. Si le milieu dans lequel un homme vit est très dense, cela leur permet de commencer à remonter à la surface. Plus leur nombre augmente dans les bas-fonds, plus ils viennent à la surface. Et, par suite, les différentes maladies surviennent. La maladie est le résultat de la lutte menée à la fois par la raison humaine et par l'organisme humain. Ainsi, quand un organisme primitif prédomine sur un organisme plus élevé, il engendre la maladie. Lorsqu'un organisme plus élevé exerce une suprématie sur un organisme plus primitif, il engendre la santé. C'est pourquoi, si la chair domine l'esprit, l'homme sera toujours malade. Si l'esprit domine la chair, l'homme sera toujours en bonne santé. Connaissant cette loi fondamentale, appliquez-la dans votre vie. Car si vous détruisez ce que Dieu a créé, d'autres vous détruiront davantage encore. Si vous n'aimez pas votre vie, comment pouvez-vous attendre que d'autres puissent l'aimer ? Pour l'éducation de votre volonté, vous utiliserez la couleur jaune, car l'intellect doit participer activement à l'éducation de la volonté, afin de pouvoir maîtriser et adapter les forces nécessaires à chaque action. Une volonté mal éduquée
tombe souvent dans les vibrations en dessous de la couleur rouge et se déchaîne. Pour la sortir de cet état, il faut utiliser la couleur jaune qui augmentera les vibrations de la couleur rouge. Et la volonté commencera à se développer dans le bon sens. Appliquez-vous à imaginer la couleur jaune et son contenu. Par exemple, en regardant une fleur de couleur jaune, votre volonté se renforcera. De cette manière, vous agirez sur votre véritable volonté. Ceux d'entre vous qui ont choisi de faire le premier pas, celui de la vertu, utiliseront la couleur jaune. Ceux qui ont choisi de faire le deuxième pas, celui de la sagesse, utiliseront la couleur bleue. Et ceux qui ont choisi l'amour utiliseront la couleur rose. Alors, vous pourrez faire différentes combinaisons. La vertu est le fondement de la volonté. Et sans volonté, vous ne serez pas vertueux. La couleur jaune est nécessaire à la volonté, car elle demande la participation de l'intellect. Pour éduquer le cœur, utilisez la couleur rose. Pour la volonté, la couleur jaune, et pour la sagesse, la couleur bleue. De fait, l'ordre est le suivant. La couleur jaune est le fondement, vient ensuite la bleue, et après la couleur rose. Quand la lumière se réfracte, apparaissent 7 couleurs, c'est-à-dire les 7 grandes vertus. Quand vous voyez l'arc-en-ciel céleste, vous vous souvenez de l'Ancien Testament où il est dit que Dieu a fait paraître l'arc-en-ciel en tant que signe pour l'humanité, qu'il n'y aurait pas de second déluge. Cela signifie que, lorsque l'homme vit selon les 7 grandes vertus de l'arc-en-ciel, il ne se produira pas de déluge dans sa vie et que ses problèmes se résoudront facilement. Dès qu'il voit l'arc-en-ciel dans sa vie mystique, toutes ses affaires se règlent. Pour le moment, seulement 3 couleurs sont révélées, le rouge, le jaune et le bleu. L'amour soutient la couleur rouge, la sagesse le jaune et la vérité le bleu. Quand ces 3 couleurs primaires fusionnent en une seule, il en résulte une 4e. Par conséquent, il suffit que l'homme comprenne correctement les principales gammes des couleurs pour pouvoir progresser correctement dans son développement physique et spirituel. Les méthodes actuelles que les religieux utilisent pour progresser vont à l'encontre de leur développement. Quand on jeûne, on doit acquérir de beaux traits sur le visage. En fait, il n'en est pas ainsi. Au lieu d'acquérir quelque chose de beau, votre visage se défigure. Cela montre que l'homme ne sait pas comment jeûner. Nombreux sont ceux qui entrent dans l'école et disent « Prenons le temps de vivre ». Je ne suis pas contre le fait que vous preniez le temps de vivre, mais en quoi consiste la vraie vie ? Si je vis et que cette existence m'apporte des milliers de souffrances, je demande à quoi bon tout cela ? Je ne récolte aucun fruit d'une telle existence. Mais si, dans les souffrances que j'endure, j'en vois les fruits, alors la vie a un sens. Voilà pourquoi vous travaillerez et ferez pénétrer la couleur bleue dans votre aura. Dirigez souvent votre regard vers le ciel. Il faut travailler avec la couleur bleu clair et avec la couleur jaune afin de vous ennoblir. Ce sont les couleurs qui tonifient l'esprit humain, le cœur et la volonté de l'homme. Ainsi, l'homme sera sous l'influence de nobles impulsions. Maintenant, je vous donnerai un exercice naturel. La méditation sur l'arc-en-ciel. Vous méditerez sur l'arc-en-ciel jusqu'au moment où vous en aurez créé une belle image dans votre intellect. Cet exercice peut prendre pour certains 1, 2 ou 3 minutes avant qu'une belle image ne soit créée dans leur intellect. Mais ils doivent travailler dans cette direction. Il est possible que certains y parviennent rapidement. Cela dépend des capacités de concentration de l'élève.
Alors tous les jours, vous méditerez sur l'arc-en-ciel, jusqu'au moment où se créera dans votre intellect un tableau clair et vivant. Vous l'imaginerez tel que vous l'avez vu dans la nature, avec toutes ses couleurs. Cet exercice vous servira à développer votre imagination. Pour l'élève occulte, l'imagination est nécessaire car elle engendre les idées. Quand vous méditerez sur l'arc-en-ciel, voilà le tableau que vous pourrez vous imaginer. À l'ouest, le soleil. Et à l'est, un nuage très sombre, noir. Et l'arc-en-ciel dirigé du nord vers le sud après une fine pluie de printemps. En fait, quelles que soient les positions qu'il puisse occuper dans votre intellect, un jour l'arc-en-ciel devra apparaître dans votre âme de la même manière qu'il se forme dans la nature. Durant les 5 à 10 minutes où vous méditerez sur l'arc-en-ciel, vous verrez son image apparaître naturellement et à votre insu dans votre intellect. Durant votre méditation, vous fermerez les yeux pour voir clairement l'image de l'arc-en-ciel, de façon picturale. Dans un premier temps, quand vous l'imaginerez mentalement, il ne sera pas distinct, mais après un certain temps, il se distinguera clairement tel qu'il se présente dans la nature, vivant, réel. Le meilleur moment pour la méditation est le matin, ou au moment où vous vous sentez dans une bonne disposition d'esprit. Ne pensez pas au résultat de cet exercice. Quel que soit le résultat, vous acquerrez quelque chose et ne perdrez rien. En dehors du matin, vous pouvez méditer avant midi, quelques heures après le repas et le soir avant le coucher. Chacun est libre de choisir le moment qui est le meilleur pour lui. Il serait bon pour vous de dessiner l'arc-en-ciel, de l'avoir toujours devant vous. Il serait encore préférable de l'observer après la pluie, de mémoriser la situation et les conditions dans lesquelles il est apparu. L'arc-en-ciel apportera un élément nouveau dans votre esprit. Fin du 4e chapitre. C'était Peter Denoff, conférence. Lecture Jean Naroun.